autorisé. Les gars, c'est chaud sur la toile, c'est vraiment gâté. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous pouvez. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, est un organe interne. Je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui, sans ce que je vais faire, rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non.
Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé, donc yo moko simbi ba médecin, biso ba kotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Bon. Et une à la porte en train de pleurer. Moi, connaissant les dangers qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Silence s'il vous plaît, silence. Et puis on avait demandé à tout le monde de descendre. Comment vous vous retrouvez là-bas? Sécurité, faites-moi descendre tous ceux qui sont là-bas s'ils ne sont pas avocats. Descendez, descendez. Descendez là-bas. Sécurité, policiers, faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Que tout le monde descende. Oui. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, vous-même, quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Okay. Voyez ce qui peut me pousser, Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. En médecine, il est dit ceci. Une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie. C'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci. Vous avez un enfant qui joue sur une autoroute. Et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites Junior ne comprend pas, si vous l'aimez et que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. C'est ce que... Oui. Attendez. Maître, s'il vous plaît. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Maître, vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça, ce n'est... Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite réponse, question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu. Un exemple et l'exemple qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe
du libre choix de patient. Okay, merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux... Non, maître, attendez que le Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Suffisamment de temps pour intervenir. Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Vous venez de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidation. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir cadavre. C'est ce que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Je commence par les petites. Dites au tribunal. Bien sûr, j'ai dit intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention, avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise, devant une femme qui dit est... Tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous l'introduisez les doigts, etc., elle l'avait repoussé et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle voulait vous qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, dit docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé.
Et pourquoi c'était filmé? Je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone et qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire, il y a une collaborante qui refuse ici, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyens, méthodes pour aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé. Et aujourd'hui, j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Les faites-vous souvent? Non. Ça, c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était dans la salle? Est-ce que je peux terminer? Non, vous allez terminer. S'il vous plaît, maître. Répondez d'abord à la question. Qui était dans la salle? Parce que vous dites que vous n'étiez pas seul. Bien sûr. Oui. Il y avait une sage-femme. Maître, vous allez compléter. Attendez qu'il termine la question de salle. Il y avait une sage-femme. Laissez le prévenu répondre aux questions. Je n'ai pas aimé le comportement. Non, nous sommes tous... ce sont les questions du tribunal. Hein? Parce que si vous ne me comprenez pas, vous croirez à toutes les narrations. Exact. Je vous ai dit en avant que de nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait, parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'un mètre s'il vous plaît, parce que vous risquez même d'étouffer Monsieur David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous un prévenu, parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur de vie. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrées quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes passé après les paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un décès maternel, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que, je voudrais dire ceci, jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que j'ai procédé par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte, hein,
physique. Je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait que il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme. J'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai qu'il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin. Oui, oui. Assisté par une sage-femme et une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Bon, en dehors de vous, comme médecin-chef, c'est-à-dire comme staff responsable, les autres personnes, est-ce qu'on peut connaître les noms des autres personnes? Elles ont été déjà interpellées depuis hier, arrêtées bien sûr à l'hôpital le matin par l'inspecteur national lui-même, interpellées, entendues sur PV, à l'ISES, à la DPS et à la police judiciaire, où nous avons ensemble avec eux passé une nuit comme détenus. Et le matin ici, certains ont été libérés, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis venu même intervenir en 3e position. Mais ceux qui ont commencé, qui ont échoué et qui voulaient se débarrasser de la chose, ont été même libérés. Mais moi qui ai tenté et qui a réussi, malgré les moyens utilisés, à sauver cette dame-là, je me suis vu détenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Avec le même habit, sans manger, sans même voir ma femme. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? On peut connaître. Si vous avez le PV ou les dossiers qui vous ont été transmis, leurs noms sont là. Non, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Vous étiez. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que je ne me sens plus bien maintenant. Oui, quelques-uns que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Je peux facilement citer les noms de mes confrères médecins, mais qui ont été déjà entendus et c'est déjà parti. Non, ceux qui étaient avec vous dans la salle. Non, là je connais qu'une sage-femme, les stagiaires, je n'ai pas le temps de connaître leurs noms. Oui, mais la dame, la sage-femme s'appelait comment? Je crois que c'est Maman Timbo. Je crois Timbo. Maman Timbo et qui d'autre? Non, pour l'équipe de sage-femme, il n'y a que elle qui était revenue. Les autres s'étaient retirés parce que la dame elle-même a dit qu'aucun d'eux ne me touche et ne m'approche. Alors vous sortez, moi je vais tenter de travailler avec elle. C'est pourquoi je me suis retrouvé seul, assisté par une seule sage-femme. Vous avez une question? Et j'aimerais vous dire ceci. Monsieur le Président, oui, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur David, allez-y. Poursuivez votre instruction jusqu'à la fin, mais louez-moi pour avoir osé quand même de sauver la vie là où les autres s'étaient rétractés. Nous avons